Bonjour à tous, nouvelle partie aujourd'hui, je vais la lancer un peu plus tôt que d'habitude. Je sais pas, remarquer parce que j'attends, il n'y a pas grand monde sur le site, donc on va voir si c'est possible. Je vous rejoins tout de suite. Ok, une fois n'est pas coutume, je suis parti sur un 15 plus 15 parce que j'ai rencontré un monsieur qui était à 2180, donc c'est intéressant. Donc on va aller jouer ça. 15 plus 15, ça risque d'être un peu plus long, si je tiens. Voilà. En tout cas, c'est parti, ce sera une française. Et faut que je mette les idées en place, c'est fou des 3 ici. Au moins 15 plus 15, il n'y a pas trop la pression du temps quand même. Alors on met le cavalier ici, ça laisse la place voilà, de mettre le second cavalier en F3, et donc d'avoir les deux cavaliers qui défendent bien D4, sinon il nous manque une défense en cours de route. Voilà, ça il faut prendre. Et on rock. Alors, ici on a peut-être du cavalier G3 qui est assez récurrent. Pour l'instant il y a deux attaques ici, donc on va pas bouger les cavaliers, mais je dis les thèmes possibles, il y a aussi cavalier ici, avec des choses intéressantes. Pour l'instant c'est pas possible. Habituellement on peut aussi développer le fou, mais il y a le pion E2 à garder, B2 à garder. Enfin quoi que c'est possible de bouger un cavalier, parce que si le cavalier prend, on prend une fois et après on fait échec. La découverte qui gagne la dame. Si fou G5, dame B2. C'est pas génial parce que si tour B1 et dame prend 2, on va se garder sous le coude le fou G5. Tour E1, ça peut être bien, on se développe. On appuie sur le pion E6. On attend de voir ce qu'il veut faire, peut-être il va venir ici. Du coup, A3, ça peut être jouable aussi. Et enlever définitivement cette possibilité. Sur A3, il peut y avoir cavalier A5. Il y a des cases qui traînent. Tour E1, ça menace quand même cavalier F4, mais tour E1, petit roc. Le cavalier ne peut plus bouger cette fois parce qu'il n'y a plus l'échec. Je trouve pas d'idée. Il y a aussi H3, fou E3. Quand même pas mal de variantes, c'est embêtant. Là, j'ai vraiment envie de jouer A3, mais c'est pas beaucoup. A3, cavalier A5, B4, cavalier C4. Marqué fou prend C4, D prend C4. Ça va être dur de défendre ce pion quand même. Hein. Dame C2, fou G5, tour C1. Ouais, je peux essayer ça. Sur cavalier A5, B4, parce que faut pas lui laisser la case B3 quand même. Alors il est comme moi, il a des gros problèmes en blitz. Hein. C'est blitz là le... Ouais. Plus ça va vite, moins il est bon. JP Mollard. On va jouer, on va se calmer. Petit roc. Donc là par contre j'ai peut-être B4. J'ai B4, ça libère, mais alors sur B4 il va y avoir A5.
fou D2. Pion prend, fou prend, cavalier prend, j'ai perdu un pion, je sais pas pourquoi. B4 à 5. Je suis en train de perdre la connexion en plus, ça m'agace. J'ai des problèmes réseau ici. B4 à 5. BA tour A, c'est pas génial, je vais me faire attaquer ici. Je pense qu'il faut que je joue tour E1 maintenant. Faut quand même qu'il se passe des choses sur la colonne. Mais je suis pas méga content là parce que en fait je connais cette ouverture mais avec cette variante plutôt avec la dame en C7. Et là avec la dame, non, j'ai déjà joué aussi avec la dame en B6. Alors sur petit roc, je crois qu'entre l'ordi j'avais sacrifié il me semble. Fou prend, cavalier prend, dame prend. Ça avait pas été, enfin j'avais gagné mais c'était pas le niveau top de l'ordi quoi. Mais là, contre un joueur à presque 2002, fou prend H7, cavalier prend H7, so what? Il m'agace mon réseau, il m'agace. Je vais me connecter avec mon téléphone. Si ça va bien. Voilà. Comme ça au moins. Je serai pas déconnecté pendant la partie. Par contre niveau vidéo c'est un petit peu embêtant. Bon, si je peux rapetisser alors, on va voir. Bon alors que faire dans cette partie? Voilà, E5. Ça, c'était attendu, donc là, on peut pas autoriser, de toute façon. Pion prend, cavalier prend. Si cavalier prend, fou prend. De toute façon, je peux pas laisser venir ici. Hein. Donc pion prend, cavalier prend, fou prend. J'ai cavalier C3. Par contre, attention, moi j'ai plus de défense sur H2 et ça peut aller vite. J'ai aussi dame C2. Je peux ignorer peut-être fou prend tour B2. Tour B1, pardon. Bon, ça me paraît obligatoire de toute façon. Donc il a un gros jeu de pièces au centre. Son cavalier. Donc son idée, c'est sûrement de prendre ici un prochain coup si je fais rien, ou encore mieux ici. J'ai cavalier D4 quand même. Cavalier 2 D4. Si cavalier prend, cavalier reprend. Parce que là ce cavalier est plutôt mal placé. Sur cavalier D4, donc il fera peut-être cavalier D3, dame D3. Je laisse la paire de fous un peu facilement, mais on échange une pièce. Moi ça va commencer à m'intéresser beaucoup les échanges avec ce pion isolé en D5. Après, il faut voir ce qu'il fait de sa paire de fous. Il va avoir fou F5, fou G5, fou G4, pardon. Ce qui n'est pas gênant si j'ai la paire de... Est-ce que je laisse la paire de fous aussi facilement? C'est un petit peu délicat quand même. De toute façon, sinon l'alternative c'est cavalier prend E5 qui échange aussi une pièce, fou prend E5. Et j'ai pas de cavalier D4. J'ai un cavalier C3 mais qui est pas génial.
Est-ce que fou prend C3 est possible, lui prend C3, ok, cette fois c'est lui qui me donne la paire de fou, mais il détruit ma structure, et je pense que ça doit se tenir. J'aime bien cavalier D4 quand même, qui pour une fois n'était pas la première idée que j'avais. Cavalier D4, cavalier F3, cavalier F3. Allez, on donne la paire de fou. Ça m'arrive pas souvent, j'y suis peut-être même trop attaché à la paire de fou. Donc évidemment, on est dans une position verte, donc je pense que c'est bon pour lui de prendre la paire de fou. Les autres possibilités, ça va être peut-être cavalier C4, qui ne menace pas grand chose. Puis bon, s'il prend la paire de fou, ok, donc il a la paire de fou, mais j'ai quand même des cavaliers qui sont plutôt bien installés où il faut. Je peux jouer... Bon, c'est clair que le fou D3 va manquer à l'attaque du roi, parce que là, avec un pion de dame isolé... Quoique non, en fait, j'ai pas besoin d'attaquer, moi tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'échanger des pièces maintenant. Après, il peut aussi avoir des plans à base de fou C5. Mais là, il a un cavalier en l'air, c'est pas possible. Pour l'instant, je menace cavalier prend E5. Donc il fasse quelque chose avec son cavalier. Ouais, il fait comme moi. Genre, on s'amuse tous les deux là, on se regarde un petit peu en chien de faïence. Alors, attention à F2. Parce que là, il menace quand même cavalier prend F3, cavalier F3, ça va. Tour F3, dame F3. Fou prend, bon, ça doit aller encore. Ok. Par contre, si j'enlève ce cavalier, fou prend. Fou prend E5. Ça peut être compliqué quand même. Non mais sérieux, vous êtes tous cousins. Non, je plaisante. Lui là, tu dis pas bon. Cavalier prend E5. Fou prend E5. Faites le plein moins souvent. Ford EcoSport avec moteur EcoBoost. Ford, une autre façon. Je peux pas défendre à la fois H2 et F2. J'ai un problème là. Est à seulement 169 € par mois. Et si je joue F3, c'est quand même super dangereux. Parce que j'ai le clouage de mon fou. Cavalier prend E5, fou prend E5, tour prend E5, cavalier prend E5. Dame H5, cavalier G6. Et fou prend G6 mène nulle part parce qu'il y a même dame prend G6. On a envie d'exploiter ça, hein. Cavalier prend E5. Alors si, je peux faire échec quand même. Cavalier prend E5, fou prend E5. Tour prend E5, cavalier prend E5. Fou H7 échec, roi H7. Dame H5 échec, je sais pas, dame H... Non, roi G8. Dame prend E5. Le truc c'est que j'ai donné... on a échangé un cavalier. J'ai donné une qualité, j'ai donné une pièce, donc j'ai donné une tour et je récupère qu'une pièce. Donc a priori j'ai une qualité de retard. Combiné pour avoir une qualité de retard, je vois pas trop l'intérêt. Hein, en clair, il y a ça qui disparaît, il y a ça qui disparaît. Qu'est-ce qui disparaît d'autre? Ça, puisque je le prends en fin de variante, ça et ça, voilà. Donc c'est bien ça, je vois pas trop l'intérêt d'aller là-dedans pour moi. En plus, là, il menace quand même cavalier prend. Parce que si je joue par exemple H3, donc cavalier prend F3, cavalier prend F3, dame prend F2, échec. Donc je suis mal. Hein. C'est marrant ça, mon cavalier D4, j'y croyais, mais en fait il s'avère que ça marche pas du tout. Si je fais statu quo, donc il faut que je défende ça en fait. C'est ça, c'est la vraie attaque, elle est sur ce plan là. C'est ça. Donc je peux défendre en jouant dame C2, qui présente aussi l'intérêt de venir embêter là. Il va faire cavalier prend, dame prend. Dame C2, attention, parce qu'il peut y avoir après du tour... Je peux défendre avec fou E3. Cavalier prend E3. J'étais prêt à perdre la paire de fou, non? Tour prend E3. Tour prend E3. Si cavalier prend, tour prend. Et si cavalier G4, faut que je bouge ma tour.
Alors j'ai aussi tour E2, mais là ça coupe la communication, ça me paraît dangereux, quoique en termes de variante. Si dame C2, faut quand même qu'il fasse un truc vite. Donc cavalier prend, tour prend F3, G prend F3. Ça va être chaud, mais j'ai quand même du fou F1, fou G2 qui peut revenir défendre. J'aime bien dame C2. Si je joue dame C2, qu'est-ce qu'il a? Cavalier franc, ok, tour prend, on a vu ça c'est sous contrôle, il peut pas prendre en F2. Et il peut pas prendre en H2. S'il prend en D2, tout va bien, en D3 tout va bien. Allez, j'y vais. Et il peut gagner des tempos, mais j'ai quand même un... Parce que là je menace par contre, après ça, est-ce que je menace cavalier prend? Ah, ça va être chaud quand même. Hein. Ce qui risque de jouer un fou D7. J'ai le problème de ce cavalier aussi, hein, qui manque de défense. Il faudrait que j'ai le temps de jouer H3, mais ça va être compliqué. Fou D7. Je sais pas si fou prend H7, échec, roi H8. Fou F5. Ça paraît dangereux, parce que fou prend F5, cavalier prend F5. Ouais, encore dame prend F2, dame prend F2, cavalier prend F2, roi prend F2, tour prend F5. Ça fait quoi ça? Fou prend H7, roi H8, fou F5, fou F5, enfin fou D7 en premier. Fou prend H7, roi H8, fou F5, fou F5, cavalier F5. Pour l'instant il y a égalité matérielle. Dame F2, cavalier prend F2, roi prend F2, tour prend F5. Il a gagné un pion. Et en plus, j'ai le cavalier cloué, je peux pas jouer cavalier prend F5. Ah ouais, je pense qu'il y a même d'autres trucs. De toute façon, fou D7 donc. Enfin, il a gagné un pion, moi aussi je gagne un pion H7. Donc il y a égalité matérielle en fait. Fou D7, fou H7, roi H8, fou F5. Et sur fou F5, il a peut-être aussi un coup plus embêtant comme le tour C8, tour à C8. Faut que je bouge la dame en restant sur la diagonale du fou pour le défendre, et je n'ai que B1. Ce qui n'est pas une case de rêve. Donc sur fou D7, fou H7, roi H8, on va plutôt jouer fou D3. Tour C8, dame D2, le fou C1 est très mal. Bon, de toute façon, il va sûrement régler son problème, là il est en train d'essayer de calculer des combinaisons. Voilà, c'est parti. Accroché aux ceintures. Il va sûrement revenir en fin de variante avec un fou. En E3, il faudra que je joue... Enfin, fou en C5, il faudra que je joue fou E3. Voilà, de toute façon, j'ai... Attendez, on va quand même regarder. Cavalier prend F3. S'il me joue fou E3... S'il me joue fou C5, pardon, j'ai fou E3. S'il joue cavalier prend F2... Cavalier prend F2, dame prend F2, fou C5, fou E3. C'est dangereux. Hein, c'est dangereux parce que... Regardez un peu la brochette de pièces qui vient de s'amuser ici. Comme je vous disais tout à l'heure, la menace des noirs, c'est bien F2. Fallait pas se tromper tout à l'heure. F2 est très menacé. Alors je me suis peut-être trompé, d'ailleurs on va voir où ça nous mène. Hein. Pour l'instant il calcule beaucoup, mais la position le réclame de toute façon. Alors évidemment il ne sera pas question d'intercaler sur fou C5 un fou prend H7 parce que roi H8. Quoique si, on a encore le temps de jouer fou E3, non? Fou E3, fou prend... non, parce qu'il y a le cavalier.
Ah oui, fou E3, il y a le cavalier qui est là. Je l'avais pas vu lui. Ah c'est mort, hein, ça y est, c'est fini. C'est déjà fini. Eh ben. Sur fou C5, fou E3, et cavalier prend E3, F prend E3, fou prend E3, échec, gagne un pion. Donc en fait sur fou C5, je n'ai qu'une seule possibilité. Enfin deux, tour E2 ou tour F1. Les temps sont durs. C'est ça aussi, quand on veut progresser, il faut accepter de perdre et jouer contre des joueurs plus forts. Donc, initialement, j'avais mis que des joueurs à plus de 2000, je m'en sortais plutôt bien. Donc j'ai mis des joueurs à plus de 2100. Là, je m'en sors plutôt mal. Donc au moins, je vois exactement où est le progrès. Donc le jeune homme, là, il va nous proposer quoi? Il va nous proposer fou C5. Mettons tour F1, parce que tour E2 ça paraît bizarre quand même. Tour F1 c'est pas gay, mais bon. Donc si cavalier F2, tour F2, et après il va jouer sur le clouage, peut-être qu'il va balancer un... Alors non, G5 il peut pas. Et moi très vite, est-ce que je pourrais faire B4 du coup sur... Fou C5, tour F1, cavalier F2, tour F2. Je sais pas ce qu'il joue, peut-être fou D7, B4. Est-ce qu'il peut aller en D4? Fou D4, cavalier prend D4. Dame prend D4. Et j'ai un gros problème parce qu'il y a la tour et la dame qui menacent cette tour-là, ce pion-là. Et en même temps, la dame, elle menace la main. Et je ne peux pas jouer fou E3. Alors là, je suis surpris qu'il ne l'ait pas joué. Parce qu'à mon avis, sauf erreur, mais il y a sûrement une erreur de ma part, sur fou C5, tour F1, cavalier prend, tour prend, fou D7, B4, qui est un mauvais coup, fou D4, bon enfin bref. Donc fou D4, cavalier prend D4 ne marchait pas, à cause des doubles attaques. Donc là par contre j'ai le temps de jouer H3, qui est peut-être un coup ultra salutaire. Pourquoi est-ce qu'il joue? Il a peur de fou prend H7 échec. Et maintenant, j'ai H3. Sur fou C5, je fais pion prend. Fou prend. Bon, je vais gagner du matériel, mais pas forcément la partie, n'est-ce pas? Par contre, je peux plus tolérer ce cavalier ici, parce que là, prochain coup, c'est fou C5. Quoi. Faut regarder s'il peut faire un cavalier ici, mais non, ça marche pas à cause de fou prend. Après, il peut avoir du tour F3, c'est peut-être ça qu'il calculait. Mais le cavalier, on a vu qu'il n'avait pas forcément un grand rôle en défense. Et tout à l'heure, j'avais vu que si tour prend, pion prend, j'ai fou F1 qui peut revenir défendre le pion H3 et la case G2. C'est pas... Bah, j'aimerais mieux qu'on soit en train de parler de ce qui se passe là-bas plutôt que de ce qui se passe ici, quoi. Mais pour l'instant, c'est clairement la défense. Bon, quelles sont ces options? Tour F3, j'allais dire, oui, c'est clairement une option. Alors, soit je prends la tour, ce qui détruit un peu mes pions d'Europe, soit je prends le pion. Hein. Parce que pion prend, fou prend, et derrière je peux prendre la tour, fou prend. Ok, ça ressemble à un réseau de maths, mais... Par contre, sur pion prend, faut qu'il fasse attention, parce que j'ai aussi tour 8, là. Je peux suivre avec fou G6. Si je prends la tour, pion prend tour. Quel est son coup suivant? Cavalier... Et par exemple, si je fais tour échec maintenant... Sur roi F7, fou G6, roi F6...
pion prend tour, j'ai pas trop de problème. Et l'idée de faire tour échec maintenant, c'est que du coup, après roi, il va sûrement jouer tour F8. On échange les tours, je prends le pion, et je prends la pièce et il gagne un pion. Donc je peux pas faire ça. Par contre, si je prends pion tout de suite, fou prend. Pion G4, fou G4, je prends la tour. Et à mon avis, il ne me battra pas. Donc pion G4, faut qu'il fasse tour bouge. Et elle va où sa tour? Elle revient en F6 ou en F8. Ça m'a l'air d'aller ça. Après, il faut que je défende mon pion, mais j'ai fou F5 par exemple. Allez, on va tenter ça. Parce que si pion prend tour, il peut y avoir des trucs embêtants. Et alors fou échec. Roi H1. Écoutez, on va jouer solide. On a échangé une pièce, basta. Voilà. C'est pas forcément ce qu'il attendait, vous voyez. C'est un peu l'idée. C'est de prendre de l'autre côté. Peut-être fou le sacrifice de. Peut-être faux le sacrifice de tour, mais. Ça m'avait l'air dangereux quand même parce que. Pion prend, fou échec. Si roi H1, il y a cavalier échec qui devrait gagner très vite. Et si roi F1. Roi F1 c'est moins clair, mais il y a cavalier E5. Là au moins je garde un roc propre, il a joué. Et je peux peut-être proposer l'échange des fous. Bon, quoi qu'il sera content de sortir son fou, mais là pour l'instant il... Je fou prend, pion prend, ou fou prend... ouais, pion prend, j'ai pas le choix. Et après je joue tour E6. Ça a le mérite de fermer un petit peu cette colonne là qui est quand même très exposée. Donc s'il me prend, je reprends avec le pion. Donc après ce pion, bah, il va pas être facile à défendre, mais l'orage sur le roi est un peu passé. Il va falloir que j'accélère au niveau du temps. S'il pouvait me prendre, ça m'arrangerait. Je pense que c'est pas mal pour lui puisque mon fou il a bougé une, deux fois, lui ce sera le premier mouvement et donc il gagne encore du temps hein, à suivre tour C8. Il faut que je garde un œil sur... ouais si. Sur la deuxième rangée, donc j'aurais quasiment que dame... oh là là, dame D3, mais si... Ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Fou prend F5, G prend F5, tour AC8, dame D3, fou C5. Je peux pas jouer fou E3. Attention, non, dame D3, j'ai quand même dame prend D5. Il faut pas oublier que c'est son point faible. Alors normalement, je me le réservais pour essayer de gagner en finale. Mais s'il est là, si au moins je peux le prendre pour pas perdre autant, enfin, non pas autant, mais en matériel, quoi, ce sera pas mal. Amusant quand même d'avoir refusé le sacrifice de... Alors, le sacrifice de qualité. Par contre, j'ai mal joué là parce que je pense que fou H7 échec était mieux quoi. Fou H7 échec, d'abord on éloigne le roi, il va en H8 et ensuite on le met en F5. Un petit coup bête mais qui marchait bien. Allez, 15 secondes de récupérer. Donc là il doit jouer tour à C8. Et moi je sors mon mouchoir pour pleurer. Alors, il va essayer d'aller choper tout de suite le pion F5 qui l'embête. Mais alors peut-être je donne le pion F5 pour essayer de gagner du temps. Hein. Ça c'est une possibilité aussi. Hein.
Alors j'avais dit tour E6 tout à l'heure. Là du coup j'ai même du tour D1 qui peut passer. Ce qui va jouer dame... Ah non, d'ailleurs on va pas... on va contrôler cette case quand même. Donc ce sera dame F6 pour lui. Hein. On va peut-être pas tout de suite lui permettre de... Donc on va jouer... Ah du coup j'ai pas fou E3. On joue quoi? On joue faute D2. Dame F6. Fou C3. E5. Enfin D4. Ou alors j'essaye de défendre par tour E6 comme je disais tout à l'heure. L'idée de tour E6 c'est que je vais peut-être pouvoir jouer F6. Tour F6, tour prend. Ah non, il y a dame prend. Mais il faut qu'il bouge son fou quoi. Et ce temps me permet de sortir le mien de fou. Pourquoi pas en E3 cette fois. Allez, je le tente parce que ça me paraît intéressant. L'idée c'est que ça contrôle aussi les deux cases où il voulait mettre sa dame. Et il y a celle-là aussi qui est contrôlée. Dans le même temps ça attaque le fou. Donc il faut bien qu'il fasse quelque chose. S'il met son fou en C5, ma dame est moins vulnérable aux attaques de tour ici. Ce qui est intéressant c'est que quand il y a un sacrifice, voilà, donc il défend. Et là j'ai le temps de jouer fou E3 donc. Maintenant il faudra que ma tour soit solide. Hein. Il va pouvoir jouer, non il peut pas jouer là, il peut jouer dame G4, qui est un coup embêtant. Alors je regarde si j'ai fou H6 vite fait, j'ai point H6, F6, parce que j'ai ma dame aussi qui pourrait rentrer en jeu quoi. Ça pourrait être sympa. Faut que je fasse attention à dame H4 quand même. Sur dame H4, je peux avoir, je sais pas quoi. J'ai vraiment envie de jouer, puis j'ai plus beaucoup de temps. Fou E3, dame H4, tour G6. Dame échec. Non, ça marche pas. Comment je pars dame H4 en jouant G3 tout de suite? Ça sent le mauvais coup, hein, mais j'ai plus de temps, c'est mon problème. Ah oui, ça sent le mauvais coup, évidemment, il y a fou prend et c'est fini. Voilà. C'est ça, dès qu'il y a la crise de temps, il y a la gaffe. Et ça m'énerve. Bon alors, fou prend, fou E3. Ouais, ça marchait pas, j'ai eu de la chance. Hein. Donc par contre, il vient chercher ce pion là. Est-ce que je joue tour G6? C'est une défense, hein, tour G6. Je perds le pion, mais au moins on échange du matos, du matériel, pardon, à faire ça parce que je suis tellement mal en point. S'il prend avec la dame, j'échange les dames, voilà. Et pourquoi ça marche pas ça? Parce qu'il y a roi G7 par exemple. Non, il y aura tour échec si ça marche pas. Ça, ouais, je prends 3 pions pour la pièce, ça se discute aussi. Hein. Fou prend, tour échec, 3 pions pour la pièce, vous le faites ou pas vous? Non, moi je le fais pas. Ok, donc ma seule chance c'est de récupérer ce pion là. Il faut que je fasse attention à des coups mesquins comme tour E1 hein, qui me menaceraient fou. Bah non, ça va, ça tient. Bon là, il y a des colonnes à prendre quand même. Moi j'avoue que je vais aller les chercher. Alors ici, le plan c'est important. Bloquer son pion, ça pourrait être une bonne idée. Mais ça va couper la communication entre mes tours. Pénétrer ici, c'est dommage. Ouais. Fou D4. Ce qu'il y a, c'est que cette tour est un peu à l'étroit, mais je la vois pas.
va pas menacer. Lui pourrait proposer un échange de fou. Pour l'instant, ça marche pas, mais... Voilà, donc ça, non, ça menace pas H4, parce que H5, parce que je peux faire tour prend. Ça gagne de l'espace, ça c'est sûr. Je pourrais peut-être essayer de l'attaquer plus tard avec des coups comme... Bon, je crois que ma tour a plus rien à faire là, en fait. Hein. Elle tape dans le vide, là. Il faudrait qu'elle vienne en D4. Fou C5. Tour D3. Fou D3, tour D3. Fou E3, tour E3. Et ensuite, j'essaie de ramasser le pion, quoi. Je peux commencer aussi à l'embêter avec du... Entrer ma tour, quoi. Voilà, actif à mort. Il faut être actif avec les tours. Il y a ça derrière. Donc du coup, les coups fou C5 sont moins intéressants. Et je pourrais toujours jouer tour D4. Fou C5, ça marche bien sûr. Hein, mais quoi que j'ai tour échec... Il y a rien. Si, tour échec... si, ouais, non, ça marche pas. Bon, idéalement, il faudrait que j'arrive à bloquer ce... Donc là, il va peut-être jouer roi D7. Roi E5. Je sais pas si je peux jouer F4. Faut que je sorte ma tour de là. De toute façon, c'est ridicule une tour posée ici. Maintenant, si tour D4, roi D7, tour recul, fou C5, tour up, on re-rentre dans la variante de tout à l'heure. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Je pense qu'il faut vraiment que je sorte ma tour. Alors, il y a aussi ça, hein, attention. Non, il peut pas, là, il est cloué. Mais roi D7, tour C2. On va essayer de placer pas mal de trucs sur les cases blanches aussi. Et mon roi est mal placé du coup. Son roi est déjà au centre. Ça va être un problème, ça. Mais bon, il reste des pièces. Hein. Le problème est peut-être plus sur le temps. Roi D7, tour C2, j'ai dit. Fou E3, tour D3. Fou prend E3, tour prend E3. Je sais pas si je joue à 4. Là, il va peut-être pousser. Je sais pas si je pousse aussi. Puis on prend E3. Non, il peut pas, il est cloué. Ah, et s'il push, s'il est cloué, je m'en moque. Puis d'abord, je le prends, je dis n'importe quoi. Du coup, là, je sais pas ce qu'il peut faire. Sur un fou prend, tour prend d'ailleurs. Tu peux préparer pour gagner du temps. Je prends avec le pion, hein, pas avec... Je prends avec la tour, pas avec le pion, parce que sinon, là, mes pions ils vont être vraiment faibles, et déjà tour F3, c'est un problème. Alors, est-ce que moi je peux prendre? Est-ce que moi je peux jouer F4, B4, pardon. B4, pion prend, fou prend, tour prend. Ouais, c'est bien ça. Donc là, il va falloir qu'il prenne quand même, il n'a pas le choix. Donc on va rentrer dans une finale de tour avec un pion de moins, un pion passé isolé, les deux colonnes seront à moi. Par contre, il a tout de suite D4, je ne peux jouer que D3. Ouais, parce que j'ai aucune case où je prends... Ah, ou alors je peux me remettre sur E4. C'est dangereux parce qu'il y a 2. Ouais. Bon, on va voir. Ça va être tendu. Tendu. Ok. Ça, c'est pour essayer de lui enlever des cases de pénétration, là. Faut le faire fuir aussi. Moi, je veux pas qu'il rentre. Et du coup, ma tour ici, elle est pas mal. Hein. C'est une super tour défensive. Hein. Elle bloque le pion, elle défend les pions. Prochain coup, je peux jouer tour E4. L'idée, c'est que s'il y a une tour qui bouge, et ben, le pion, je le prends. Tout simplement. Et je pense qu'elle est un peu plus active sur la colonne que si j'avais mise derrière l'autre. Surtout que celle-ci, encore une fois, j'ai pas envie de la bouger. C'est ma maxi belle tour. Allez,
On y va. Ça peut être nul, ça. Hein. Échec, échec. On est d'accord? Est-ce que je reprends avec la tour ou avec le pion? Avec le pion. Donc ça repousse un peu son roi, ça ouvre des colonnes quand même, mais... Faudra que je fasse attention. Pion prend, pion prend. Attendez, je vais peut-être pas le mettre en pré-move. Pion prend, roi G6 par exemple. Là, il aurait... Ah non, il n'a pas le temps de... Pion prend, échec, roi bouge, il n'a pas le temps de mettre sa tour en échec. Parce que... Donc il faut que mon roi... Je vais peut-être pas trop m'attarder sur ce pion-là. Parce qu'il pourra pas aller le chercher. S'il va le chercher, je prends le pion. Voilà. Ah, il veut passer un pion. Ah oui, mais là, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe sur F4? Non, il faut pas qu'il ait de pion passé comme ça, sinon ça va être une horreur. J'avais tour échec aussi, mais ça marchait pas. Et je vais m'occuper de son roi. Donc là, il est embêté, hein. S'il bouge une tour, je récupère ce pion. Ça peut faire nul. Ça doit être nul. Mais par contre, il faut se méfier des 2 tours, parce qu'avec 2 tours, il y a des attaques de mat dans tous les sens. D'ailleurs, ouais, j'allais dire, et moi, si je fais tour ici, là, je peux vite le mater aussi. Hein. Je pense que mes 2 tours doivent absolument rester autour de son pion. Et en gros, lui demander ce qu'il fait, quoi. Ici, ce pion ne doit pas bouger parce qu'il est défendu par ma tour. Celui-ci non plus. Donc j'ai qu'à faire des coups de roi et éviter de me prendre un échec. Et normalement, je tiens. Il peut peut-être jouer tour ici, tour prend, roi échec, roi vient là. Oh non, 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 je vois pas. D'ailleurs, j'ai joué roi H3, c'est même dangereux. Se prendre un risque immodéré, celui de se prendre un échec ici en découverte, on ne sait pas pourquoi. Alors qu'à mon avis, si je fais juste des rois... roi G2, roi G3... Alors ce pion est défendu, et il bloque celui-ci. La tour, elle empêche le roi de rentrer. Son roi, en fait, il est enfermé dans ce carré. Ça, c'est un truc intéressant. Moi, mon roi est libre, il pourrait peut-être faire des trucs comme ça, vous voyez. Je dessine, puisque j'ai le temps. Pour venir chercher le pion. Ah! Changement de programme. Donc effectivement, il va jouer tour A3, tour C3 en fin de variante, pour prendre un des 2 pions. Donc je resterai avec un pion de moins. Bien joué. Donc tour prend, tour prend, tour prend. Tour C3. C'est un pion B, ça. Ça me donne une idée. Et si je fais tour franc, voilà. Ok, bah, j'ai pas le choix. Hein. Parce que si je le laisse rentrer, si je défends par exemple, tour vient là, tour prend, ça revient exactement. Donc là, je suis obligé de prendre. Vous voyez, c'était dangereux, j'aurais dû rester en G2. Si je joue à 4, tour C3, tour D4, tour D3, je pleure. Dommage qu'il n'y ait pas un mat là qui traîne. Allez, on y va. Et qu'est-ce que je garde comme pion? Je garde le pion F ou le pion A? Alors le pion F, il paraît bien parce que le pion F, il paraît bien parce qu'il bloque ce pion, mais en même temps, tout de suite sur G4, c'est mort. En même temps, c'est un pion B, et moi je sais que les pions B, avec les tours, ça gagne pas facilement. Alors que les pions A, ça peut être plus fort. Si je joue A4, tour prend, tour A, je loupe, tour A bidule, tour D7. Alors il me prend avec échec quand même, ce qui va être un problème ici.
Marqué là-bas, ce sera un pion A ou un pion B, hein, ce sera pas mieux que ça. Donc si je joue roi G2, tour A3, F4, G4, F5. Ça me paraît dangereux. Il faut surtout pas qu'on arrive en finale de roi, bien sûr. Donc il faut que j'évite l'échange des tours. C'est dommage, j'y croyais là quand je dessinais mes petits carrés. Mais en fait non. Bon alors. Donc là, on va y aller tranquillement. On va y aller tranquillement. Sa tour en plus elle m'embête là parce qu'elle menace de prendre le deuxième pion. Ouais, ça va être perdu ça. Bon, j'aurais peut-être dû tenter de... Je réessayerai cette finale parce qu'elle est intéressante. Parce que là, il y a la défense passive qui marche, mais quand il n'y a plus qu'un pion, pas quand il y en a 15 sur l'échiquier. Bon, tour échec, G3, tour D1, tour prend. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, c'est mort. C'est mort parce que sur G3, il n'y a que tour D1 qui défend. Ou alors il faut passer derrière, mais même dans ce cas-là, de toute façon, tour prend et c'est fini. Donc j'abandonne. Ouais, bah écoutez, voilà. Et ça, s'il n'y a qu'un seul pion, c'est bon, c'est nul. Mais avec tous ces pions, c'est pas nul. Bon, du coup, la partie a été longue, elle a été intéressante. J'étais encore une fois en défense tout le temps. Je me suis pas trop trompé quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il joue ça? Je comprends pas ce qu'il fait là, il avait qu'à prendre... Je comprends même pas pourquoi il a pas pris mon pion là. Bon, il peut retourner hein. Parce que là par exemple, moi-même, je viens de faire peut-être une bêtise, j'avais tour 1 là, j'ai raté tour 1. Tour 1, pion échec, rien là. Bah oui, pourquoi j'ai pas joué tour 1? J'ai persuadé que c'était fini. Parce que là il s'embrouille, hein. Il faisait tour prend et voilà, je peux pas bouger de toute façon, il y a la menace de mettre tout le temps. Je pense qu'il est rebond. Qu'est-ce qu'il fait? Il est curieux lui. Parce que là il peut pas passer avec son pion B, c'est sûr. Je le parie. Alors s'il monte, c'est peut-être parce qu'il a décidé d'essayer de faire le tour de l'autre côté, mais ce sera le même problème, il peut pas.
Il peut pas. En plus, j'ai de la chance, c'est un pion A4, c'est pas un pion A3. Donc j'aurais même un échec là pour éloigner le roi si je veux. Donc là, on a fait 2 gaffes l'un et l'autre, coup sur coup. Bah oui. Et en plus, là, il a plus de maths. Donc je peux peut-être même tenter A5. Puis on prend, tour prend. Il va jouer tour B. De toute façon, j'ai que ça à faire. Hein. Je sais pas si vous voyez mieux à proposer pour moi. Mais... Le problème, c'est qu'il va avoir le pion B passé, donc ça va compliquer les choses. Mais par contre, si j'arrive à échanger les pions, alors là, on n'en parle plus. Par exemple, si pion prend... Ouais, bah ça n'arrive... Ah bah attendez, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, d'accord. J'ai vu ce qu'il faisait, d'accord. Bon. Donc là, il va avoir le pion B passé, ça marche. Je vais me mettre de ce côté-là, c'est plus sûr quand même. Je sais pas si je joue roi F1. Non, c'est embêtant, roi F1. Ok. Donc son pion va arriver jusque là, sans trop de problème. Et si moi j'ai mon roi en F1 pour pas me faire mater, il y aura G2, il faudra que je revienne en F1. Même roi H2. Et du coup je pourrais plus rien faire pour arrêter son pion. En tout cas, sa tour, ok. Roi F1, roi H2, j'ai encore tour échec quand même. Faut que je tente roi F1, un truc avec roi F1. Parce qu'il va falloir qu'il enlève sa tour de la deuxième rangée à un moment ou à un autre. Et donc là, je serais très content de pouvoir sortir mon roi, vous voyez. Ah mais non, parce que si roi H2, que j'arrive à faire un échec, il y a roi H1. Et là, je suis mort. Donc, je n'ai qu'à attendre. J'attends la sentence. Parce que mon idée, c'est, bon, vous voyez, à un moment, il joue tour ici et tour ici, pour pouvoir passer son pion en B2. À ce moment-là, mon idée, c'était d'avoir le roi un peu loin, pour pouvoir... Mais là, je peux rien faire. Pour pouvoir dire si par hasard roi H2, tour échec, et je viens récupérer le pion qui est sur la deuxième rangée, quoi, oui. Et là, il va jouer tour ici. En fait, il va faire comme ça, hein, tour A1. Je jouerai tour B1. Et quand il va pousser son pion, il faudra que je sorte mon roi de l'échec et mat. Ce que je ne peux pas faire tout de suite. Parce que là, je pense qu'il y a roi H2 qui gagne si je fais ça. C'est moche, hein? Alors, roi H2, ça gagne. Tranquille. Donc, j'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'il attend? Je vais abandonner, t'en fais pas, hein. Ok, bon. Bah écoutez, mauvaise partie pour moi, good game pour lui. Ouais. Beaucoup de coups, beaucoup de travail à regarder. Alors, au niveau de l'ouverture, ça allait à peu près. À partir de là, c'est moins bon. Je pense que la 3 c'est pas bon. Cavalier G3 est peut-être mieux. Fou F4 carrément propose ordinateur. Non, c'est étonnant, mais pourquoi pas. Fou F4, ah oui, parce que fou prend F4, cavalier E6, dame B2. Comment il fait dans ce cas-là?
Fou F4, cavalier prend E4, dame B2. Bon, je regarderai. Ici, ouais, c'est pas mal joué ça. Je pense que j'ai pas le choix ici, mais j'ai pas le choix, c'est bien ce qui m'avait semblé. Ici, cavalier D4, donc finalement c'est embêtant, cavalier D4. Peut-être qu'il fallait prendre, mais franchement sur la prise, après fou prend D4, moi j'ai plus rien. L'ordinateur propose aussi cavalier D4 d'ailleurs. Avec cavalier prend D3, qui était la ligne que j'avais calculée. Par contre ça je l'attendais pas du tout. Je l'avais pas vu venir. Et là, l'ordinateur nous dit qu'il y a un fou H7 qui marche. Donc je crois que j'avais calculé sans plus un fou H7, roi H7, cavalier E5, fou E5, tour E5, cavalier E5, dame H5, échec. Mais je l'avais vu ça et je m'étais dit que je lui prenais toutes ces pièces-là. Et moi je donnais genre toutes celles-ci. Bon, d'ailleurs c'est pas un avantage énormissime. Ok. Donc après sur dame C2, ouais, cavalier prend F3, normal. Et ici, c'était bizarre, hein. L'ordinateur était d'accord avec moi, c'était fou C5. Donc quand même, ça marche un peu le calcul, mais... H3 c'est le bon coup, apparemment. Et tour prend F3, c'est aussi un petit peu obligé. Et là j'aurais dû faire G prend F3. Alors à ce moment-là les blancs ont l'avantage, c'est le seul moment où j'ai l'avantage. Donc j'ai pas osé prendre la tour. Mais bon voilà, apparemment ce coup tient aussi, quoi, il est pas mauvais. Et là fou E3. Ah oui, j'ai voulu échanger trop vite. Fou E3, on se développait, ouais, c'est vrai que ça paraît mieux. Fou E3, D4, fou... Bah oui, mais non, mais il faut que je défende ce pion-là, c'est ça qui m'inquiétait aussi. Pion G4. Fou prend H6. En fait, tous les coups, je les vois, mais j'ose pas les jouer, purée. Et pourquoi? Parce que je calcule pas bien. Puis on prend, donc tour échec. Et après, je sais pas moi, un échec, c'est pas un truc... Bon, c'est sympa de me proposer un challenge, là, mais il faut que je passe à autre chose. Je suis vraiment désolé. Cette partie a été longue d'ailleurs, donc malheureusement, je vais pas la jouer. Ok. Donc G3, bah oui, c'était pas. J'avais peur de dame H4 ici, mais il fallait carrément se lancer dans la prise. Fou prend, puis on prend, tour échec, et ensuite, sans doute, approcher la dame. Et encore une erreur. Enfin, c'est-à-dire qu'il voulait toujours que je prenne en H6. Ah oui, là, la prise en H6, c'est vrai qu'elle est encore mieux, par contre. C'est vrai. Parce que là, il n'est pas question de faire G pour H6, bien sûr. Après, apparemment, il y a une longue série de coups corrects. Donc ça, c'est bien. Bon, on arrive presque à l'égalité. Et je pensais que c'était ça qui était un mauvais coup. En fait, le mauvais coup, c'est de décider de laisser le pion passer éloigné. En G5. Ça aurait été mieux de venir défendre mon pion F3. Enfin, de toute façon, roi H3, c'était quand même un mauvais coup, quoi. Roi G2, c'était bien, c'était mieux. Ok. Et après, donc, a priori, ça va être très difficile de tenir. Tour C2. Ok,
Bon. Mais non, à 5, c'est pas blunder, la partie elle est perdue là. À voir. Ok, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. C'était ma défaite du jour. Voilà. C'est sur le chemin des défaites qu'on apprend. Bon, je perds toutes mes parties en ce moment, mais j'essaie de trouver des joueurs plus forts que moi. Donc forcément, le challenge est plus difficile. Hein. Je me suis défendu. Si on regarde la courbe, enfin vous la voyez pas. Si je regarde la courbe de l'évaluation de Stockfish, enfin de Lichess. Ah non, on la verra pas, vous la verrez pas. Si, voilà. C'était à peu près équilibré, j'avais même l'avantage dans le début, hein, jusqu'à Roquet. En fait, Roquet, c'était pas une bonne idée. Après, j'étais un petit peu moins bien, mais c'est toute la partie où j'ai tenu avec un pion de moins. Jusqu'au moment où je joue à 4, là, quand on vient de voir, et là, bah, ça s'écroule dans des zones difficiles à défendre. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Je vais essayer d'en gagner aussi hein, sur les prochaines quand même. Je vais essayer de continuer à progresser pour gagner. A plus tard, au revoir.